Ce que j'aime avec notre Dieu, il ne cesse de nous parler pour notre salut. Amen. Il nous parle en permanence. Car ce que le Seigneur veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Amen. Comme ça? Amen. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Amen. Oui. Le Seigneur ne l'a pas fait pour être Dieu, parce que Moïse eut à dire que d'éternité en éternité, le Seigneur est Dieu. Amen. Amen. Il parle pour nous sauver ce matin. Et ceux qui connaissent le Seigneur disent Amen. Voulez-vous être sauvés ce matin? Est-ce que vous aimez le Seigneur ce matin? Comme le frère a dit, si vous aimez le Seigneur, gardez. Si vous aimez le Seigneur, gardez ses commandements. Est-ce que vous aimez le Seigneur ce matin? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut garder ses commandements. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est gentil avec cette personne. On écoute sa parole. Et le Seigneur est Dieu. Il nous parle pour nous sauver ce matin. Amen. Nous sommes heureux ce matin d'accueillir notre sœur qui a fait un long voyage pour nous parler de ce témoignage. Ceux qui étaient là hier ont pu l'entendre. C'était très édifiant. Mais j'ai envie de vous dire en quelque chose ce matin. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, on entend la parole de Dieu. Il ne faut pas se borner à dire que nous, on ne fait pas partie de ce groupe-là. Est-ce que vous comprenez? Quand vous entendez la parole de Dieu, même si vous n'êtes pas dedans, mais lorsqu'on est chrétien, on pense à ceux qui nagent dedans. Vous comprenez? Quand la sœur a parlé des pasteurs hier, moi j'avais une grande tristesse. Parce que je pense aux autres qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. À ceux-là qui courent après l'évangile, avec cet évangile de prospérité. Est-ce que vous comprenez? À ceux-là qui veulent avoir une assemblée, une grande assemblée. Et pour cela, ils sont prêts à conduire le peuple de Dieu en enfer. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes là, même quand on parle de sa façon de se vêtir, si Dieu vous a fait grâce, vous avez pu entendre la voix de Dieu. Mais maintenant, à vous de penser aux autres. À vous de donner des leçons, de conseiller aux autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'on aime le Seigneur, on ne peut pas haïr nos frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Nous avons envie que ces gens-là finissent aussi comme nous, au ciel. Est-ce que vous comprenez? Alors quand vous êtes là, lorsque le peuple de Dieu entend la parole de Dieu, ce peuple a une tristesse de voir tant d'enfants, parce que le Seigneur est venu mourir pour toi et pour le frère qui est à côté, pour la sœur qui n'arrive pas à écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la sœur l'a parlé hier et j'ai vu des gens heureux, j'ai envie de dire comme des pharisiens. Oh Seigneur, tu sais moi, je prie, je porte des vêtements longs, je me voile, et puis la sœur à côté, elle n'écoute pas, qu'elle aille en enfer. Est-ce que vous comprenez? Alors que normalement en tant que chrétien ou chrétienne, vous devez avoir une tristesse. Cette tristesse, vous voyez, qui vous fait comprendre que cette personne est sur le mauvais chemin. Amen. 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 Donc nous sommes pas là pour envoyer, comme on dit chez nous, entre guillemets, des points aux autres pasteurs. Si le Seigneur nous fait grâce, nous écoutons la parole de Dieu, mais dites-vous bien que moi aussi j'ai des choses à améliorer. Amen. Amen, hein? Parce que la Bible nous dit, hier j'étais en train de parler avec le frère Tanex, et puis je lui dis, mais comme si tu étais là, le Seigneur nous a dit, soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste. Donc nous avons encore, tant que nous sommes sur cette terre, nous avons encore à travailler pour Dieu. Nous avons encore à écouter la voix de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous marchons vers la perfection. Nous devons marcher dans la sanctification progressive. Tous les jours, nous avons des choses à améliorer. Est-ce que vous comprenez? Donc ne venez pas pour dire, pasteur Pierre, pasteur Jean, pasteur X. Vous comprenez, même si cela nous fait vraiment beaucoup de chagrin. Mais nous devons prier pour ces pasteurs. Amen. Parce que le pasteur n'aura pas à rendre compte seulement pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu qui ne prend pas de temps pour compenser, pour lire la parole de Dieu, ce peuple finira en enfer. Est-ce que vous comprenez? Et l'enfer, c'est une chose désagréable. Certaines fois, je me demande, même vous qui êtes chrétiens, est-ce que vous comprenez que l'enfer existe? Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez besoin d'analyser la parole de Dieu, de dire merci à notre Dieu parce que le Seigneur vous permet d'entendre sa parole. Parce qu'il y a tant de gens qui sont là, qui ont entendu la parole et qui recommencent. Qui sont gérés par des esprits. Est-ce que vous comprenez? Des esprits qui ne veulent pas, comme la sœur a dit, Satan, le diable, n'a qu'un seul objectif, vous empêcher d'être sauvés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a perdu le trône, il a perdu le ciel, lui qui avait 10 diadèmes sur sa tête, lui qui gérait les affaires de Dieu, qui mettait des soins à la perfection, et le Seigneur a dit, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur a dit, pour toi, c'est fini. Et Satan se rend compte que nous, tant que nous sommes encore vivants,
nous avons encore la possibilité d'être sauvés. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Donc nous devons avoir beaucoup de chagrin. Ne rigolons pas lorsque Dieu parle. Ça me fait beaucoup de peine. C'est vrai, certaines fois, il y a un peu d'humour. Tout dépend du prédicateur. Mais quand on parle, quand le Seigneur parle, c'est sérieux. Amen. Le peuple de Dieu, j'aurai le temps de vous parler de cela. Le peuple de Dieu, quand il entend la parole de Dieu, est rempli de tristesse, se prosterne, crie, Seigneur, aie pitié de nous. Est-ce que vous comprenez? Comme à l'instar de David, Seigneur, j'ai péché contre toi. C'est vrai que peut-être la sœur, le Seigneur lui a donné une révélation pour nous, pour les sœurs qui ne s'habillent pas bien. Mais il y a des frères qui sont en train de vivre dans la fornication. Il y a des frères qui sont en train de faire n'importe quoi. Il y a des sœurs qui s'habillent bien. Vous comprenez? Qui s'arrangent à nettoyer cette coupe, l'extérieur de cette coupe, et puis à l'intérieur, ce qui se passe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous amusez pas lorsque vous entendez la parole de Dieu à rigoler, à toucher l'autre. Tu vois, elle est comme ça. Mais elle est comme ça, mais elle vient au pied de Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur avait un peu d'humour lorsqu'il a dit, je ne suis pas venu pour les bons. Alors moi j'aimerais bien voir une personne se mettre debout pour dire, Seigneur, oui, moi je suis une bonne personne. Amen. C'était un peu d'humour quand le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les bons. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés. Je ne vous entends pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous avons tous besoin de la croix. Amen. Dites avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Bien-aimés, pour ceux qui n'étaient pas là, celles et ceux qui n'étaient pas là hier, c'est notre sœur Claire qui est venue d'Irlande pour nous dire ce que Dieu lui a montré, la voix de Dieu. Donc, je ne vous demande pas de l'applaudir, hein, parce que c'est un être humain, elle n'est pas digne du tout d'adoration, mais le Seigneur est fidèle, le Saint-Esprit a fait ce travail, il a permis, bien qu'elle ait eu des problèmes pour prendre l'avion, qu'elle soit là ce matin. Applaudissons le Seigneur qui veut nous parler au travers de sa voix. Mettons-nous debout, bien-aimés. Ensuite, revient à la servante de Dieu. La servante de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Que Dieu bénisse le Père. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur est vivant. Il est ici. Alléluia! Tous sont sauvés? Tous sont sauvés? Dis merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Avant de commencer, j'ai envie de danser devant mon Seigneur. Amen. Parce qu'il est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je veux que toi aussi tu danses pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur que je sers, il est vivant. Oh oui, il est vivant. Jésus, je sers, il est vivant. Oh oui, il est vivant. Gloire à Dieu, louons-le, 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 gloire au Seigneur. Jésus, je sers, il est vivant. Oh oui, il est vivant. Jésus, je sers, il est vivant. Oh oui, il est vivant. Jésus, je sers, il est vivant. Oh oui, gloire à Dieu, louons-le, louons-le,
Asseyons-nous, mes bien-aimés. Je suis vraiment dans la joie quand je vois mes soeurs en Christ, mes frères dans le Seigneur. Merci pour tous ceux qui se sont déplacés pour aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit adoré, élevé, exalté, d'éternité en éternité. Alléluia. J'ai la joie dans le cœur. Amen. Je voulais vous parler en bref de mon témoignage. Juste bref. Et puis aller directement de ce que le Seigneur m'a montré et la raison pour laquelle je suis ici. Comme je l'ai dit hier, je suis née le 11 juillet 1976 à Douala, au Cameroun. Je suis née dans une famille chrétienne. Alors, à l'âge de 6 ans, le Seigneur m'a visité dans la chambre quand mes parents avaient déjà prié pour moi. Je suis allée me coucher. Alors le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Une échelle qui reliait le ciel du sol de ma chambre. Et puis j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Descendre du ciel, venir jusque dans ma chambre. Il m'a dit, et quand il parlait, les paroles de sa bouche affichaient sur le mur de ma chambre. Il m'a dit, si tu lis ma parole, tu obéis à ma parole, tu mets en pratique ma parole, voici ce que je vais te donner. Amen. Il a fait comme ça. J'ai vu une grande cité. Alléluia. Et cette cité, c'est notre cité, Jérusalem. Amen. Alléluia. Comme j'étais petite, je ne savais pas ce que c'était. Je suis allée voir ma maman, je lui ai dit, elle m'a dit, il faut donner ta vie à Jésus. Je ne savais pas ce que c'est. Mon papa m'a montré le chemin du ciel. Toutefois qu'il partait évangéliser au marché. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. J'étais à côté de lui et je chantais. Le Seigneur m'a aimé avant que je ne naisse. Avant que je ne vienne sur la terre. Amen. Il avait un plan pour moi. Amen. Il a un plan pour toi aussi, ma soeur. Il a un plan pour toi aussi, mon frère. J'ai grandi jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge de la décision. Mon papa était très déçu parce qu'il croyait que j'avais donné ma vie à Jésus. Mais j'ai montré ma vraie face à mes parents. J'ai laissé la voix de Dieu pour me lancer dans le monde. Je chantais dans les cabarets. À quel âge? La vie était belle selon moi. Quand ma maman me disait viens à Jésus, je dis moi je ne suis pas dans vos trucs là. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci. D'abord il y a les églises qui disent que tu peux t'habiller n'importe comment, tu vas aller au ciel. En tout cas c'est le même Jésus. Donc je partais dans les églises qui m'amènent à la perdition. Après j'ai même abandonné. J'ai commencé à me lancer dans la cigarette, dans l'alcoolisme, dans la prostitution. J'étais séparée de Dieu. Toutefois, quand je m'avais me coucher, je vois un démon pour venir m'appuyer le cou. Je n'avais pas d'aide. J'ai appelé ma maman, maman, aide-moi. Maman entrait dans le jeûne et la prière. Elle me dit, elle va prier. Le jour qu'elle priait, le démon allait venir le jour là pour me tuer seulement. Elle me dit, c'est quoi? Donne ta vie à Jésus. Je dis, mais j'ai hâte de confesser. Mais je ne confessais pas du fond de mon cœur. Le Seigneur était toujours là, mais je n'étais pas disposée. Je suis quitté le Cameroun pour venir en Europe. Au lieu de me détourner de tout cela, je me suis encore plongée dans la prostitution. Prostitution internationale. Vous voyez sur mon corps, c'est les marques de Babylone. La vie égyptienne que je menais. Les tatouages partout. Ce n'est pas seulement sur mon corps, partout sur mon ventre, mon dos, mon pied. Je ne savais plus ce que je faisais. Le diable avait pris contrôle de ma vie. Mais l'Éternel était toujours là. Amen. Tout le temps, il me rappelait de la vision que j'ai eue quand j'avais 6 ans. Et il me disait, quand est-ce que tu vas donner ta vie à Jésus? Cette vision me hantait le cœur. Mais un jour, alléluia, Dieu ne baisse jamais les bras. Quand quelqu'un vit, Dieu ne baisse pas
bras. Il y a espoir. Jusqu'à ce que le souffle là quitte le corps, là c'est fini. Dieu n'a pas permis que je meure dans mon péché. Alors en février 2009, le Seigneur m'a visité. Il a permis que je sois à cette heure-là devant la télévision. Je regardais un témoignage d'un de nos frères en Christ qui est mort dans le Seigneur. Il est ressuscité 4 jours pendant une campagne d'évangélisation du grand évangéliste Renard Bonquet. Et alors j'ai eu peur. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Je suis tombée, j'ai commencé à pleurer. J'étais même en train de fumer. Je ne pouvais plus fumer. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pitié de moi. Mes yeux se sont ouverts, j'ai vu ma nudité. J'ai vu comment j'étais éloigné de Dieu. Comment j'ai rejeté Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Dieu est amour. Il a eu pitié de moi, il m'a pardonné. J'avais donné ma vie à Jésus, c'était un mardi. Mercredi matin, j'étais en train de chercher l'église. Qui va me parler de ce Jésus qui a eu pitié de moi et qui me donne une autre chance. Ah, l'Éternel n'oublie pas ceux qui le cherchent de tout son corps, de tout son cœur. Oui, je suis allée dans les assemblées, mais l'Éternel dit non, là-bas tu ne dois pas grandir. Quitte là-bas. Jusqu'à ce qu'il m'a montré là où je devais grandir spirituellement. Parce que j'ai prié, j'ai dit, Dieu, mon Seigneur, je ne veux pas perdre mon salut. Je fumais. En un jour, je peux fumer 4 boîtes de cigarettes. Les docteurs ne pouvaient pas m'aider. Mais je suis que ça, c'est un problème pour moi. Ça risque de m'amener en enfer. J'ai pris le carton de cigarettes. Bon, j'ai dit, oh Dieu, vraiment, j'ai tout fait pour laisser. Laisse-moi, je vais fumer tout le paquet-ci. Mais après le paquet-ci, si je fume encore, tue-moi. Tue-moi et ne me donne pas la grâce de me repentir. C'est ce que j'ai dit à mon Dieu le jour-là. Je fumais j'avais donné ma vie à Jésus, mais je fumais. Je fumais tout le paquet de cigarettes. Le dernier là, je savais que c'était mon dernier. Je fume, je jette. Je prends encore, je fume. Après, j'ai lavé ma bouche. Quand quelqu'un me voyait, tu veux fumer, j'ai dit, si je fume là, j'ai dit à Dieu, si je fume, qui me tue. Donc, ce vœu m'a fait abandonner la cigarette. Le Seigneur m'a donné la grâce d'oublier la cigarette. Quand tu es déterminé de suivre Jésus, tu prends la résolution. Quand Dieu a laissé l'immoralité, tu prends tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne fornique plus. Donc j'avais pris la décision, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Le Seigneur m'a aidé. Je m'habillais comme une prostituée. Avant, dans le monde entier, je m'habillais en pantalon. Je me coiffais. Tout avec les boucles. Je suis partie à l'église, on me dit non, Dieu ne regarde pas ton apparence. Mais moi, je dis Dieu, tout ce qui peut me faire ne pas entrer dans le royaume des cieux, montre-moi. Un jour, je marchais en route, je louais mon Seigneur, un grand bus s'est arrêté. Le bus s'est arrêté et le chauffeur de bus faisait pip, pip, pip. Moi, quand un homme m'arrête, puisque je dois m'arrêter à Jésus, je ne regarde pas. Alors, les femmes qui étaient devant ont commencé à me regarder, comme pour me dire que c'est toi qu'on appelle, puisque le chauffeur de bus avait mis sa main dehors, sa tête dehors, il faisait comme ça. Donc, je me suis tournée, il dit, viens, c'est toi que j'appelle. Bon, puisque je chante à l'église, je me suis dit, c'est peut-être un des frères de l'église. Je m'en vais alors, j'entre dans le bus, il prend le bic et le cahier. Il dit, donne-moi ton nom, donne-moi ton numéro de téléphone. Tu es sexy. J'ai dit, allez de moi, Satan. Je croyais que tu es un enfant de Dieu. Tu m'appelles, tu me dis, je suis sexy. Je croyais que tu étais un enfant de Dieu. Répands-toi. Je suis sortie du but. Il ne voulait même pas ouvrir. J'ai dit, si tu n'ouvres pas, je vais appeler la police. Après, j'ai dit, Seigneur, j'avais honte. Qu'est-ce qu'il y a à moi? L'homme n'a pas pu reconnaître que je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que cet homme m'arrête sur le chemin. Une voix m'a dit, c'est ton habillement. J'ai dit quoi? Il dit, regarde ta coiffure. Regarde ce que tu as mis sur toi. Si tu étais habillé vraiment comme un enfant de Dieu, l'homme ne devait pas s'arrêter. Personne ne m'a prêché à l'église.
Je suis rentrée à la maison du Seigneur. Apprends-moi à m'habiller. Apprends-moi à m'habiller, Seigneur. Je veux pas aller en enfer. Et je veux pas que les hommes tombent dans l'adultère à cause de moi. Depuis le jour-là, pour mettre le mascara, c'était la bagarre avec le Saint-Esprit. Je mets le mascara, je lave. Je mets, je lave. Pour aller à l'église, c'était un dimanche. Je suis déjà en l'état. Je mets, je lave. Je dis à Saint-Esprit, toi aussi, ça c'est simple, non? Je mets ses mains un peu comme ça. Il dit, mais alors, le jour que tu vas mourir, là, le mascara, ça va se pointer comme ça, le jour du jugement. Il dit, non, je vais enlever. Je vois mon visage, ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Dieu m'a créé belle. Seigneur, je suis belle. Je suis belle. La beauté du monde là, non, ça ne vient pas de Dieu. Parce que si Dieu voulait Dieu n'a pas oublié pour mettre encore du noir ici. Tout ce qu'il a créé était bon. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit le jour-là. À partir de jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas mettre les pantalons, les faux cheveux. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui m'a rendu comme ça. Je rends gloire à l'Éternel. Le 3 juin, l'année passée, j'étais en prière, le jeûne et la prière. Notre assemblée, on avait un programme de prière où tous les chrétiens viennent dans le jeûne et la prière pour s'examiner. Alors, on a commencé le premier jour. Deuxième jour, après la prière, nous sommes allés nous coucher. Il y avait les salles en haut, c'était pour les hommes. Les salles en bas, c'est pour les femmes. Et la salle est divisée. À gauche, c'est pour les femmes qui ont des enfants. À droite, les femmes qui n'ont pas d'enfants. Alors moi, j'étais dans la classe des femmes qui ont des enfants. Parce qu'avant que je donne ma vie à Jésus, j'ai vécu avec un homme. Nous n'étions pas mariés. Nous avons fait des enfants. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai coupé les ponts. Alléluia. Amen. Parce que la fornication dans le Seigneur, c'est un péché. Amen. Même si tu as fait 10 enfants avec un homme, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, arrête. Amen. Si vous n'étiez pas marié, tu arrêtes. Oui. Et je n'avais pas de regrets. J'étais content. Alléluia. Amen. Dans le jour-là, j'étais du côté des femmes qui ont les enfants. Je suis allé me coucher. C'était aux environs de 16 heures. Un petit sommeil m'a pris. Et c'était parti. Je me suis vue dans une grande salle, à l'église. Les jeunes étaient en train de faire le théâtre. J'ai vu les jeunes de l'église en train de faire le théâtre. Alors, j'étais en train d'écouter. Et j'étais là avec mes enfants. Subitement, l'Esprit de Dieu m'a pris. Je me suis retrouvée dans un grand endroit, comme un restaurant. Et dans cet endroit, il y avait plein de monde qui était assis, mangeait. Alors, l'Esprit de Dieu me dit, parmi tout ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui est mon enfant. Et l'Esprit de Dieu c'était comme un scanner. Excusez-moi. C'était comme un scanner à l'aéroport. Quand vous suivez, il y a un truc comme ça, ça fait... Donc lui, il est en train de scanner. Et quand il passe comme ça, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait pas de bruit jusqu'à ce qu'il atteint il y avait un jeune homme qui était assis, mangeait. Et puis arrivé sur ce jeune homme, immédiatement l'Esprit de Dieu est passé par son épaule. Je pouvais voir son nom. Tout. Et puis il dit, ça c'est mon fils. Le jeune homme ne savait pas que nous étions là. Mais il dit, ça c'est mon fils. Je dis, avec tous les gens qui sont ici, il n'y a qu'un seul enfant de Dieu. Alors il m'a retiré là-bas. Je me suis trouvé encore dans un grand pays. Un grand pays, il y avait une multitude de personnes. Dans ce grand pays, il y avait seulement une seule personne qui est un enfant de Dieu. Donc il m'a pris comme ça. J'ai dit, avec tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre, une seule personne. Mais ça, c'est pas possible. Donc j'étais en train de m'étonner. Au moment où je m'étonnais, j'ai regardé au ciel. J'ai vu toute une armée céleste qui venait, comme s'ils partaient en guerre. Ils étaient assis sur des chevaux tout blancs, en rangée de 3. Venez comme ça. J'entendais ce bruit. C'était dans les nuages. Ils étaient tous en blanc. Et j'ai remarqué que la première rangée, Jésus était au milieu. À gauche,
anges à gauche et à droite. Tous étaient assis sur les chevaux blancs. Ils sont passés. Même quand je faisais comme ça, Jésus, ils sont passés. Et quand ils sont passés, j'ai dit, mais où est-ce qu'ils vont? Ils vont où? Ils vont où? Quand je dis ils vont où? Jésus, ils sont tous descendus sur la terre. Quand ils sont descendus sur la terre, j'ai vu Jésus-Christ seul est descendu. Les anges étaient assis sur les chevaux. Jésus est descendu. Il était habillé avec toute une robe toute blanche. Et la robe la nageait. Alors, ses épaules étaient bien taillées. Et il avait le visage comme un Pakistanais, donc c'était ni noir ni blanc. Et les cheveux, c'était les cheveux comme les cheveux des blancs. Alors Jésus s'est avancé devant la porte de l'église. Il était vraiment excité d'ouvrir la porte de l'église. Tu sens qu'il avait la joie d'ouvrir la porte de l'église. Mais dès qu'il a touché la porte comme ça, il a dit, mon église est sale. Mon église est sale. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon église est sale. Il se tourne. Il regarde les anges qui étaient sur les chevaux. Il dit, mon église est sale. Je ne peux pas entrer. Il tente pour ouvrir encore la porte. Il dit, non, je ne peux pas. Mon église est sale. Il regarde les anges. Il dit, mon église est sale. Je ne peux pas. Alors il se tourne pour retourner sur son cheval. Alors le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu à gauche et à droite une multitude de personnes. Tous disaient, Jésus, prends-nous avec toi. Prends-nous avec toi. Et quand il faisait les mains comme ça, Jésus fait comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon église est sale. Mon église est sale. Il disait, Jésus, prends-nous avec toi. Et Jésus disait, mon église est sale. Et mes bien-aimés, tous ces chrétiens qui disaient, Jésus, prends-nous avec toi, tous étaient nus. Nus. Et je disais, personne n'est digne. Personne n'est digne. Personne n'est digne. Je me suis levé tout d'un coup de mon sommeil. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit tout ce qui est sale était à moi. Enlève Seigneur. Enlève Seigneur. Et puis je pleurais. Je me suis levé aller dans d'autres chambres. J'ai dit mais c'est en Christ. Jésus va venir. Mais l'église est sale. L'église est sale. Elle voyait. Elle dit l'église, quelle église? Le nom d'église. J'ai dit ce n'est pas la dénomination. L'église de Jésus dans tout le monde entier. Nous sommes sales. Mes bien-aimés, le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir témoigner. La raison pour laquelle Jésus crie que son église est sale, beaucoup de gens disent que c'est le système. Le système est sale depuis. Le diable, depuis qu'il est dans le monde, il travaille dur pour envoyer autant d'âmes en enfer. Il y avait les pharisiens, les sadducéens. Mais Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Le chemin qui mène au ciel. Et aujourd'hui, nous, pour éviter tout cela, nous devons donner notre vie à Jésus. Mais la raison pour laquelle Jésus crie que son église est sale, l'église de Jésus c'est toi et moi. Nos cœurs sont sales. Nos cœurs sont sales. L'église de Jésus est divisée. Amen. Nos cœurs sont divisés. Amen. Si tu n'es pas dans ma dénomination, c'est comme ça. L'église de Jésus est divisée. Et avec tout cela, l'église de Jésus, le Seigneur ne veut pas venir. Alléluia. 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 En août 2011, le Seigneur m'a encore donné la grâce de voir ceci. Je partais j'étais touché dans mon sommeil. Je me suis vue. Je partais chez un pasteur. Arrivé chez ce pasteur, je lui ai dit, pasteur, je veux boire de l'eau. Il me dit, si tu veux boire l'eau, va au jardin, il y a un puits là-bas. Là-bas, tu vas trouver de l'eau. Je m'en vais donc au jardin. Je m'approche du puits. Une voix me dit, il y a une force étrange qui se trouve dans ce puits. J'ai dit, une force étrange. Subitement, j'ai commencé à prier dans le rêve. Toute force étrange qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Toute force étrange qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. J'ai vu une forme humaine sortir du puits comme ça. Elle était grande de taille, avec l'arrogance, vous pouvez sentir ça sur son visage.
Et elle sortait comme ça. Et autour d'elle, il y avait des enfants. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Je te connais. J'ai dit, tu me connais? Tout le temps, je viens pour puiser de l'eau ici. Tu es là? Elle dit, oui. Quand tu viens, je te vois. J'ai dit, sors de ce pied au nom de Jésus. Sors de ce pied au nom de Jésus. Et quand je disais comme ça, il y a le feu qui sortait de ma poitrine pour l'embraser. Et elle faisait comme ça. Elle dit, je ne pars pas. C'est pas toi qui m'as invité. Si tu veux que je parte, va demander aux sœurs en Christ. Ce sont elles qui m'ont donné l'autorisation d'être ici. Je ne pars pas. Si tu veux que je parte, ce sont ces mêmes sœurs qui m'ont invité ici, qui doivent me demander de partir. Alors je me tourne pour regarder s'il y avait les sœurs. L'Esprit de Dieu me dit que les sœurs sont parties au marché pour acheter des trucs. Alors je demande à cette femme, je dis, quelle est ta mission? Elle dit, ma mission, c'est pour éteindre le feu de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. J'ai eu peur encore de dire, au nom de Jésus, sors de ce puits. Sors au nom de Jésus. Le feu sortait pour l'embraser, elle résiste. Alors, elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qui a déjà éteint le feu de Dieu à nous. Et elle me dit, l'un de ces pasteurs, c'est lui qui m'a demandé d'aller boire de l'eau. Alors, je ne suis pas allé chercher le pasteur là pour qu'il vienne prier. J'ai couru aller chercher un autre pasteur que je connais. Quand je suis arrivée, le pasteur faisait comme ça. Au nom de Jésus, je te condamne. Je te condamne. Je te condamne. Je dis, pasteur, prie. De vois-tu pas comment elle se vante? Elle dit au pasteur, toi là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. Je dis, pasteur, prie. Il dit, au nom de Jésus. Je dis, pasteur, prie. Et j'ai prié, le pasteur était là au nom de Jésus. Je me suis levée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que nous les femmes on a fait? Que la sirène des eaux se vante dans la maison de Dieu. Qu'elle ne peut pas partir. Seigneur, qu'est-ce que on a fait? J'ai dit, Seigneur, explique-moi encore. Et le Seigneur a écouté mes cris. Il a écouté ma prière. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries à l'Éternel de tout ton cœur, il écoute. Alors le 6 septembre 2011, le Seigneur m'a encore visité. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a visité. Cette nuit, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel était entouré de la nuit. Elle est venue sous la forme d'une femme. Mais l'Éternel sait pourquoi elle est venue sous la forme d'une femme. Dieu avait un message pour moi. Elle était habillée, elle avait attaché sa tête. Sa tête était voilée, elle était bien couverte, et avec une longue jupe qui touchait le sol. Et elle m'a appelé par mon nom. Elle me dit, Andoum Claire, tu es sur le chemin du ciel, le chemin de la sanctification. Parce que la sainteté, c'est le seul chemin du ciel. Amen. Je me suis rappelé du verset qui dit, sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Alors elle a levé ses 2 doigts, elle a pointé sur le sol, la terre. Là elle était dans les airs, elle a pointé sur la terre. Elle me dit, 2 femmes ont commencé comme toi. Quand elle dit 2 femmes ont commencé comme toi, j'ai pu voir 2 femmes sur la terre. Et ces 2 femmes étaient habillées comme les servants de l'Éternel. Comme vous êtes ici, elles avaient voilé les têtes, bien avec des longues jupes, les 2 sœurs. Et elle me dit, voici ce qui s'est passé. Quand elle m'a dit, voici ce qui s'est passé, je pouvais entendre ces sœurs. Ces sœurs sont allées dans une assemblée de chrétiennes. Elles ont vu les sœurs en Christ toujours. Mais les sœurs en Christ étaient en train de prier, louer l'Éternel. Elle louait l'Éternel, tu avais l'impression que le mur va se branler. Elle faisait comme ça, gloire à Dieu. Alors les 2 sœurs sont arrivées. Vous louez l'Éternel, c'est bien. Mais la façon dont vous habillez, Dieu n'est pas changé. Dieu n'est pas. C'est bien, vous louez l'Éternel. Regardez comment vous êtes habillés. Dieu n'est pas. Et les sœurs en Christ là avaient mis les faux cheveux, les greffes, maquillage sur le visage, rouge à lèvres, les boucles de toute la... D'autres étaient petites, d'autres étaient grosses, avec les jeans de toute qualité. Et elles étaient en train de crier, Seigneur. Les 2 se disent, arrêtez. C'est bien de louer le Seigneur, mais la façon dont vous êtes habillés, Dieu n'aime pas. Amen. Et ces sœurs en Christ là étaient rebelles. Elles n'écoutaient pas ces 2 sœurs. Ce qui s'est passé,
Ces deux sœurs se sont découragées. Parce que les autres ne les écoutaient pas. L'une d'elles a dit, regarde comment les sœurs en Christ là louent le Seigneur. Est-ce que c'est vrai que si elles meurent, elles ne doivent pas aller au ciel? Est-ce que c'est vrai que Dieu regarde vraiment? Parce qu'à cause du pantalon, ils vont aller en enfer. Et puis l'autre sœur dit que peut-être ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés. L'ange de l'Éternel qui était avec moi était fâché. Et dit, c'est l'esprit de confusion qui est au milieu de ces deux sœurs. Alors toi, va et rassure-toi que tu ne commettes pas la même erreur que ces deux sœurs. Va avertir les sœurs, les apprendre comment s'habiller. Et elle s'est tournée vers moi. Alléluia. Écoutez bien ceci. Elle me dit, tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. N'attends pas demain. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. Et elle m'a dit, tu as des dettes dans ta vie. Des dettes que tu refuses de payer. Toute personne qui refuse de payer ses dettes, Dieu ne l'acceptera pas dans le royaume des cieux. Je me suis rappelé que j'habitais chez il y a une maison que j'avais louée, et le bailleur, j'ai pris l'argent du mois, 2 mois. J'ai acheté ma voiture. Le bailleur là, c'est pas un chrétien. Il m'a amené en justice. La justice n'a rien fait. La justice m'a laissé. Mais ses pleurs sont montés à Dieu. Alors Dieu voulait que je paye cet argent. Quand je me suis levée, j'avais 2 téléviseurs chez moi. Vous vous rendez compte? 2 téléviseurs, je ne paye pas mes dettes. J'ai vendu la télé pour payer le monsieur là. Alléluia. Et puis, le Seigneur m'a montré que les dettes peuvent empêcher quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Si tu as emprunté l'argent, paye. Avant de dire paye pas à ce monde, assure-toi que tu as payé tes dettes. Même si tu meurs en faisant l'effort. Si tu ne peux pas payer, appelle les gens. Je n'ai pas l'argent, aidez-moi. Donnez-moi encore le temps. Dieu enregistre. Mais si tu fais comme si tu t'en fous, diable va utiliser ça contre toi. Ne laisse pas tes dettes t'envoyer en enfer. Alléluia. Une fois, le Seigneur m'a montré pour cette dette. Dans le rêve, parce que c'est bien de prier cette prière. Tout ce qui peut m'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, montre-moi. Seigneur, montre-moi, parce qu'on n'est pas arrivé, ça c'est qu'on va entrer. Montre-moi. Un jour dans le rêve, j'ai vu une femme qui a jeté son porte-monnaie et j'ai pris le porte-monnaie, j'ai fui. La femme là me suivait derrière, j'ai fui. Je me suis caché à un endroit. Je prends le porte-monnaie, je dis, avec le porte-monnaie, si, je vais prendre cet argent, je vais servir Dieu. Et puis la voix est venue, elle me dit, tu ne peux pas servir Dieu. Tu as volé l'argent. Va d'abord rembourser l'argent et tu viens servir Dieu. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai volé l'argent. Je me tourne alors pour aller rembourser l'argent de cette femme. J'ai vu une laide créature derrière moi. Cette créature n'avait pas les pieds, ça avait seulement les mains, le visage vraiment horrible. Il dit, non, ne pars pas. Je me tourne comme ça, j'ai senti que c'était le diable. Je courais de toute ma force. J'ai vu cette femme, j'ai dit, maman, j'ai volé. Elle dit, je savais que c'est toi. Je lui ai donné mon porte-monnaie et elle a prié sur moi. Quand je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai volé? Le Seigneur me dit, avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, tu habitais dans l'hôtel avec, parce que en Irlande, quand tu demandes l'asile, on vous met quelque part. Alors, j'avais demandé l'asile, on nous a mis quelque part avec d'autres soeurs, avec d'autres femmes. Elle me dit, là-bas, tu avais volé la mamite d'une femme. Et la femme t'a demandé, si c'était sa mamite, tu as pris sa mamite, tu as dit non. Et tu as la mamite là chez toi. Va rembourser. Ça fait 7 ans. J'ai dit, Dieu, cette femme, 7 ans, je n'ai pas son numéro. Dieu, si tu veux que je rembourse, fais-moi rencontrer cette femme. Dieu est vivant. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va t'aider. Alors, 2 jours après, j'ai rencontré le mari de cette femme en vie. J'étais content, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit, donne-moi le numéro de ta femme. Donne-moi le numéro de ta femme, j'ai volé sa mamie. Il dit, quelle mamie? J'ai dit,
donne-moi son numéro, je vais l'appeler. J'ai appelé, j'ai dit, tu me connais Claire. Elle dit, Claire, c'est qui? Elle dit, ah, toi. J'ai dit, j'ai volé ta mamie, c'était moi, la voleuse. Ta mamie était chez moi. Pardon, donne-moi ton adresse, je viens te donner. Elle dit, mais il ne fallait pas. J'ai dit, faux. J'ai volé et Dieu a enregistré. J'ai péché contre Dieu. Pardon, je vais te donner ta mamie. Elle me dit, non, reste avec. J'ai dit, tu es sûr? Reste avec. J'ai dit, merci. Merci. Ah, mes bien-aimés. Le chemin du ciel, c'est un chemin rétréci. Voici le temps que tu dois examiner ta vie. Tous les jours, tu dois examiner ta vie. Alléluia. Je rends gloire à l'Éternel. Parce que quand j'étais dans le monde, j'ai fait beaucoup de bêtises. Le Seigneur m'a pardonné. Mais tout ce que tu as offensé, c'est-à-dire, si tu avais insulté quelqu'un, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais la personne que tu as offensée, cherche cette personne. Tu dis, pardonne-moi, je t'avais insulté comme ça. Pardonne-moi, pardonne-moi. La personne va sentir que, la personne saura que tu as changé. Donc j'ai appelé tous ceux que j'ai offensés. Je suis allé à l'immigration. Là j'ai demandé l'asile. Parce qu'à demander l'asile, j'ai menti sur mon âge. Au lieu de 1976, j'ai dit 1985. J'ai menti. J'ai tout menti. Je suis arrivée et dit, madame, j'ai menti. Et avant de partir, je me suis préparée. Je savais qu'on va me déporter. J'ai dit, c'est mieux qu'on me déporte que de rater le ciel. Je suis allée, j'ai dit, madame, je vous ai dit que je venais de l'Afrique. J'étais en Hollande. J'ai utilisé le nom Agbo, Liliane. Ce n'était pas mon nom là-bas. Mon vrai nom, c'est ce que je vous ai donné. Je vous ai dit que je suis née en 1985. J'ai menti. Je suis née en 1976. La femme m'a dit, vous sortez d'où? Je dis, je suis une chrétienne. Jésus dit de ne pas mentir. Et tout ce qui cache les péchés, c'est un péché. Il faut dénoncer. Il faut confesser. Tu ne perds rien quand tu confesses tes péchés. Même si les gens se moquent de toi, le ciel enregistre. Les anciens que tu entres au ciel. Alléluia. Le Seigneur m'a aidé, mes bien-aimés. Et le Seigneur m'envoie pour avertir toutes les sœurs. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais tu t'habilles comme dans le monde, il n'y a pas de différence entre toi et une païenne. Ma soeur, reviens au Seigneur. Parce que ça, c'est les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair. Comment tu vas t'habiller? Tu t'habilles pour plaire au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est la mode. Une sœur en Christ qui met les faux cheveux. Pourquoi tu mets les faux cheveux? Où sont les cheveux que Dieu t'a donnés? C'est une façon de dire à Dieu, Dieu, les cheveux que tu m'as donnés, je n'aime pas. Tu prends les faux cheveux, tu mets. Dieu n'aime pas ça. Une sœur en Christ qui se maquille le visage. C'est une façon de dire à Dieu, Dieu, tu m'as créé laide. Tu as oublié de mettre le maquillage sur mon visage. Je vais mettre. Tu es en train de rejeter la création de Dieu. Tu es en train de dire que Dieu, je suis laide. Tu es en train de réparer la création de Dieu. C'est un péché. Si tu fais ça, répands-toi. Les femmes qui font ça, c'est les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Elles font ça pour se faire belle. Tout ça, c'est une déception de diable. Tu te fais belle. C'est pour attirer, pour que les gens te voient belle. Tu ne te fais pas belle pour cela. Ta beauté vient du fond de ton cœur. Ta beauté, c'est les bonnes œuvres. Quand on te regarde, on voit la gloire de Dieu en toi. Les sœurs qui mettent les boucles, les bagues, les bijoux, tout ça, c'est les idoles. Quel rapport entre le temple du Saint-Esprit et les idoles? Le Saint-Esprit, c'est notre corps. C'est habite en nous. Glorifiez Dieu avec votre corps. Offrez vos corps comme le sacrifice, un sacrifice vivant. Alléluia. Donc si quelqu'un te dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, ça c'est la prédication de l'Antichrist. C'est Satan lui-même. Fuyez. Si quelqu'un vous dit Dieu ne regarde pas à l'extérieur, fuyez. Fuyez pour votre âme. C'est mieux qu'on se
crié. Si Dieu t'a créé le nez épaté, rends-lui gloire. Si Dieu t'a créé noir, rends-lui gloire. Pourquoi aller chercher les produits empoisonnés pour te rendre brune? Tout cela, Dieu ne doit pas ignorer le jour du jugement. Ne crois pas que Dieu va ignorer cela. Parce que le jour là, tout cela mis à nu. Même les païens, que les païens sachent que tu es différent d'eux. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Et pour en finir, je vais vous parler de mon tatouage. Beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils croient qu'un enfant de Dieu peut faire des tatouages. Je cache chaque jour. J'ai fait ça quand j'étais dans le monde. J'ai fait ça quand j'étais dans le monde. Et je demande pardon à Jésus. Et je sais que Dieu peut effacer. Tout est possible à l'Éternel. Ce n'est pas la mode pour moi. C'est une honte. Comment je vais aller gratifier le corps que Dieu m'a donné. Ajouter les insignes démoniaques. Je demande pardon à l'Éternel tous les jours. Parce que beaucoup de gens croient qu'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je cache. Je cache tous les jours. Alléluia. Alléluia. Donc ma soeur, pardon, ne pas faire les trucs là. Tout ça c'est mondain. Retirons-nous du monde. Nous sommes une nation choisie. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Je dis toujours que nous sommes venus dans un marché. On est au marché. Et il faut rentrer à la maison. La maison c'est le ciel. Et le seul chemin pour rentrer à la maison c'est le chemin de Jésus-Christ. Dans la sanctification. Mais beaucoup de gens ont oublié ce chemin. Ils se sont perdus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. On voudrait que tu puisses, selon le témoignage que tu as eu, hier tu l'avais bien, tu avais détaillé ça, j'aimerais que tu reprennes, expliquer aux servantes pourquoi elles ne doivent pas mettre un pantalon, que ce n'est pas une option, mais pourquoi Dieu t'a fait comprendre qu'elles ne doivent pas mettre de pantalon. Qu'est-ce que ça dégage comme image? Alléluia. Alléluia. Le pantalon, la parole de Dieu nous demande de nous habiller avec modestie. En grec, parce que la Bible a été transcrite du grec et en anglais. En anglais, on dit, en grec, modestie, ça veut dire katstol. Katstol veut dire long flowing garment en anglais. En français, ça veut dire une longue robe qui ne colle pas le corps. Une longue robe qui est flottante et qui ne colle pas le corps. C'est ça que le Seigneur nous demande de nous habiller comme ça. Alors le pantalon vient pour changer tout le point. Le pantalon vient pour ça nous colle au corps et ce n'est pas pudique. Ça montre les formes de la femme, ça montre cette partie et ça montre les formes de ta cuisse, de la cuisse jusque là en bas. Donc ce n'est pas bien que nous les femmes chrétiennes qui marchons sur le chemin étroit, le chemin du ciel, le chemin de la sanctification, nous ne devons pas nous habiller comme ça. La raison pour laquelle les païens s'habillent comme ça, c'est pour être sexy. C'est selon la mode. C'est attirant. Ça fait séduire. Mais nous, les enfants de l'Éternel, servantes du Dieu vivant, nous ne nous habillons pas pour attirer. Nous ne nous habillons pas parce que le monde le fait. Amen. Nous nous habillons pour couvrir notre corps. Amen. Et quand on couvre notre corps, c'est selon le Seigneur. Amen. Donc le pantalon n'est pas pudique. Alléluia. Amen. On va dire alors signer Jésus-Christ, car ce n'est pas ta parole, mais la parole de Dieu. Et comme la Bible dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toujours selon la révélation que Dieu t'a donnée. Concernant on a parlé beaucoup des faux cheveux. Donc nous comprenons qu'une sœur ne doit pas mettre de faux cheveux. Est-ce qu'une femme peut mettre autre chose alors pour changer la nature de ses cheveux? Dieu n'était pas fou pour créer nos cheveux tels qu'il est. Chez les blancs ont les cheveux lisses. Nous, les noirs, on a des cheveux durs
Tout ça, c'est pour la gloire de l'Éternel. Comme les animaux se nourrissent des herbes, nous, les êtres vivants, nous mangeons tout ce que se met sur la terre. Alors la femme noire, ses cheveux sont durs. Quand tu dis que tes cheveux sont durs, tu veux aller défriser. Ça, c'est rejeter ce que Dieu a fait. Parce que la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 1 que tout ce que Dieu a créé est bon. En allant défriser tes cheveux, tu es en train de rejeter la création de Dieu. Et en allant mettre encore autre chose, les cheveux, les faux cheveux. Les faux cheveux, ça ressemble aux cheveux des blancs. Donc c'est une façon de rejeter tes cheveux naturels. Tu veux ressembler aux cheveux des blancs. Mais bien aimé, c'est un piège. Le diable veut que nous servons Dieu sous la colère de Dieu. Et qu'à la fin, après la mort, nous soyons surpris. Ma soeur en Christ, ne prends pas l'éternité. Ne mets pas ton éternité en risque. Parce que tu veux mettre les faux cheveux. Ces faux cheveux, avant d'être vendus sur le marché, ont été sacrifiés aux idoles. Les Indiens coupent les cheveux, ils partent, ils donnent ça aux idoles. Après cela, on passe ça à la machine arrange et on commence à vendre partout dans le monde entier. C'est même à l'internet. Le diable croit qu'il est sage, mais Dieu a utilisé sa sagesse. Il est fou, le diable. Les enfants de Dieu, regardez vous-même. Est-il convenable de laisser ce que le Seigneur nous a donné pour adopter ce que le diable nous présente? Amen. Amen. Je voudrais juste que tu détailles par rapport aux bijoux. Est-ce que c'est, on peut un petit peu, si c'est des toutes petites boucles d'oreilles, qu'est-ce que le Seigneur t'a montré par rapport à ça? L'ange de l'Éternel avait voilé ses cheveux. Elle n'avait pas de boucles. Elle n'avait pas de bijoux. Et selon la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 35, quand l'Éternel a demandé à Jacob d'aller à Bethel, de lui construire un autel, Jacob a demandé à ses gens de la maison de retirer tous les idoles. Parmi les idoles se trouvaient les boucles, les anneaux. Ils ont pris ces anneaux, ils les ont enfuis. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu qui était en Jacob témoigne encore la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2, l'Esprit de Dieu dit à l'Église, aux femmes, de ne pas se parler d'or, de ne pas se parler de perles, de ne pas se parler de quoi que ce soit, de nous parler des bonnes œuvres. Les bijoux, que ce soit les bijoux, l'or, le diamant, tout ce qui est perles, tout ce qui décore nos corps, ne vient pas de Dieu. Amen. Que ça soit petit. Amen. Un jour, l'Éternel m'a montré la queue des gens qui venaient de mourir. Je sais qu'il y avait une soeur en Christ. Quand elle était sur la terre, elle servait l'Éternel. Mais elle refusait. Quand on lui disait, laisse le pantalon, elle dit non, Dieu ne regarde pas ça. Laisse les faux cheveux. Elle dit non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. On dit laisse les boucles. Elle dit non, Dieu ne regarde pas ça. Laisse le maquillage. Le Seigneur m'a montré dans ce rêve, j'ai vu dans ce rêve l'ange de l'Éternel à droite et un autre ange à gauche. L'ange de l'Éternel avait ouvert un livre de vie et dans ce livre de vie, tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits étaient donnés à l'ange à gauche. L'ange à gauche jetait toute personne en enfer. À ma grande surprise, tous ceux qui étaient en l'âme partaient à gauche. Et j'ai remarqué cette sœur en Christ. Cette sœur en Christ, elle est arrivée devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit, ton nom n'est pas écrit. Elle dit, non, regarde bien. Sur la terre, j'appartenais à telle église. J'ai servi Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. L'ange de l'Éternel dit que oui. Mais, quand on te demandait, ne t'habille pas comme les mondains, ne mets pas les pantalons, ne mets pas les faux cheveux, ne mets pas les bougies, les bijoux. Et tu disais non. Voilà, regarde comment tu es habillé. La même façon dont elle était morte, elle était comme ça devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit, c'est ça qui t'envoie en enfer. Alors l'autre ange l'a jeté en enfer. Elle criait, mais c'était trop tard. Les bijoux, c'est le péché. Que ce soit grand. Un jour, dans mon rêve, le Seigneur m'a montré une autre soeur qui était en train de louer l'Éternel. Mais il y avait juste des petits boucles. Et cet homme m'a dit, quand un enfant de Dieu, tu obéis l'Éternel, mais si tu négliges ce petit commandement, tu n'es pas digne.
j'ai commencé à pleurer pour les sœurs. Ma sœur, si tu veux entrer au royaume des cieux, tu n'as pas besoin d'extra-bagages. Moi-même, j'étais comme ça avant. Je me maquillais. Je mettais les boucles. Jésus avait besoin de mon corps. Laissez le Saint-Esprit vous discipliner. Beaucoup de gens vont dire que c'est la loi, qu'on n'est pas sous la loi. Mais quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas selon la loi. Quand tu es conduit selon l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la loi. Dans Galates chapitre 5, verset 18. Laissons le Saint-Esprit nous discipliner. Alléluia. Alors, on a bientôt fini, mais on est obligé de passer sur cet esprit de la sirène. Ça nous fait comprendre lorsque la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les principautés de ce monde, contre les esprits. Donc si je comprends le témoignage que Dieu t'a donné, tu as vu que l'esprit de la sirène avait un rôle pour les femmes, pour les sœurs en Christ, mais elle avait un rôle aussi pour les frères. Est-ce que tu peux prendre en quelques secondes le rôle, ce qu'elle faisait dans la vie des frères, et ce qu'elle faisait au final dans la vie des sœurs, et vraiment terminer sur ce témoignage du frère Emmanuel que tu nous racontais hier, qui est resté dans la rébellion, qui avait entendu combien de fois la parole, et pour qu'on puisse prier pour terminer, à la gloire de Dieu. La sirène des eaux, c'est la mère des prostituées, qui est écrit dans le livre de Apocalypse, chapitre 17, verset 4. C'est décrit comment elle est habillée en écarlate, parée d'or, des bijoux. Elle vient avec ses marchands, elle vient avec des produits. Et ces produits, tout comme le diable a utilisé Ève dans le jardin, le diable passe par la femme pour séduire. Alors les hommes tombent. Donc sa mission, c'est d'éteindre le feu de Dieu dans la vie des serviteurs. Quand les serviteurs vont voir les sœurs, comment les sœurs s'habillent, ils auront peur. Et pour dire la vérité, parce que c'est beaucoup les sœurs qui viennent à l'église. Alors quand ils vont dire la vérité, les sœurs vont partir et puis les maris vont suivre. Pour quand elle éteint le feu de Dieu dans la vie des pasteurs, le pasteur n'aura pas cette grâce-là de prêcher la vérité. Voilà pourquoi nous les sœurs, nous vont par la porte à tous ces marchands démoniaques. Amen. Le frère Sambo, c'est notre frère en Christ, mais lui, il est nigérien. Pendant qu'ils étaient à l'assemblée, c'était une journée des jeunes, ils étaient en train de louer l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel est venu, il pouvait voir l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui a dit qu'il devait mourir, mais qu'il doit dire au revoir à d'autres frères, qu'il devait revenir, mais si Dieu le décide. Alors il a appelé les frères qui étaient à côté, il a dit, moi je m'en vais, je ne sais pas si je viens. Voici l'ange, il me dit que je vous dise au revoir. Mon frère, il avait son ami, comme tu aimes mes habits, si je ne viens pas, tu peux porter ces habits. Mais si je viens, garde ça pour moi. Alors il est parti. Arrivé au ciel, c'est un long témoignage. Mais il a vu un serviteur de Dieu s'approcher de la porte du ciel. Le serviteur de Dieu est habillé avec une robe toute blanche. Parce que quand vous donnez votre vie à Jésus, Jésus vous donne une robe toute blanche. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, ta robe a été tachetée. Le frère disait que tu ne pouvais pas voir cette tache. Alors, il n'y a que Jésus qui regardait. C'était une toute petite tache. Jésus a dit, cette tache représente la mondanité. Quand tu étais pasteur sur la terre, tu as dit aux gens que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Les enfants de Dieu, beaucoup sont en enfer parce que les pasteurs ne prêchent pas la vérité. C'était trop tard pour lui à cause de cette petite tache. Il est parti en enfer. Et le frère Sambo a vu une autre sœur en Christ. C'est la sœur en Christ qui a reconnu le frère. Frère Sambo, je suis en enfer à cause du pantalon. Mon pasteur m'a entraîné en pantalon. Il m'a entraîné en enfer. Il m'a jamais dit que le pantalon pouvait m'envoyer ici. C'est comme ça que la sœur a crié jusqu'à aujourd'hui. Ma sœur en Christ, ce message est pour toi. Accepte ce message comme une brebis du Seigneur. Si tu refuses ce message, je lave mes mains, ton sang n'est plus sur mes mains. Je lave mes mains, j'ai fait ma mission. Mais si tu refuses ce message sera joué au jour du jugement contre toi. Celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Soyez bénis au nom de Jésus.
Amen. Nous remercions alors le Seigneur, vraiment de nous avoir parlé. Je sais que la parole est dure, mais nous lui disons merci. Merci pour son amour envers nous. Merci parce qu'il nous a parlé. Nous demandons au Seigneur vraiment sincèrement de nous aider à ne pas vivre sur l'émotion. Parce qu'aujourd'hui on a peur, on a de la crainte. Mais dans un mois, se souviendrons-nous de ces paroles. Nous remercions aussi le pasteur parce que hier, on en parlait avec mon mari. On disait que c'était pas évident de trouver un pasteur qui paye de sa poche. Il ne vous a rien demandé. Il a payé de sa poche pour que la sœur vienne donner l'évangile comme ça pour que vous soyez sauvés. Nous le remercions aussi pour cela. Nous remercions... Amen. On acclame le Seigneur. On remercie le Seigneur pour son travail à travers son serviteur. Nous remercions la sœur Claire pour son obéissance, pour sa recherche de la sanctification. Des fois, on se rend compte, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, Dieu ne nous parle pas. Mais si Dieu a daigné lui parler, c'est parce qu'elle recherche quelque chose. Et si Dieu nous parle au travers de sa servante, c'est parce qu'il l'a trouvée disponible. Alors on applaudit le Seigneur, on n'acclame pas la servante, on applaudit le Seigneur parce qu'il a permis qu'elle soit là parmi nous. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Nous vous remercions, vous qui avez fait ce déplacement, parce que depuis hier, l'église était remplie. Aujourd'hui encore, il y en a qui sont revenus. Je dis que vous êtes courageux. Et vous êtes quand même sur le chemin du salut. Parce qu'il y en a qui ont couru, mais vous êtes venus malgré la difficulté. Donc nous prions pour que nous tous alors, nous puissions vraiment accepter cette parole. Que les maris puissent aider leurs femmes. Et que les femmes puissent accepter la parole. Vous les jeunes, acceptez de vous sanctifier. C'est notre prière à la gloire de Dieu. Mardi, donc, il y aura réunion de prière.